Vous devez faire le nécessaire pour capter et conserver l'attention de votre public. Et un des moyens d'y parvenir, c'est d'analyser, de connaître son auditoire. Et pour ce faire, on ne peut évidemment pas connaître chaque personne qui nous écoute individuellement, mais il y a des caractéristiques qui se retrouvent dans des groupes démographiques et notamment dans des tranches d'âge. Connaître l'âge général moyen de votre auditoire, c'est déjà bien connaître son auditoire. Certains traits de personnalité se retrouvent aisément dans des groupes organisés par tranches d'âge. Toutes les personnes qui sont nées avant 1945, les personnes les plus âgées de votre auditoire, eh bien, elles appartiennent à un groupe que l'on peut appeler les traditionalistes. Ce sont des gens qui respectent le mariage. D'ailleurs, généralement, ils ne se sont mariés qu'une seule fois dans leur vie. Ce sont des gens qui épargnent. Ils ont peu d'éducation formelle, mais ils respectent l'autorité et ils ne sont pas faciles à influencer. Vous avez ensuite le groupe des personnes qui sont nées entre 1945 et 1960, ceux que l'on appelle les baby boomers. Aujourd'hui, il y a une espèce de tradition un peu puérile sur Internet qui fait qu'on appelle ces gens de manière un peu péjorative les boomers, mais ce sont les mêmes personnes. Et ça, ce sont des gens qui sont éduqués, qui sont politisés, qui sont compétitifs. Et qui dit compétitif dit question difficile, il faut faire attention. Parce que ces gens-là, dans le public, ils vont avoir tendance à poser des questions difficiles. Pas forcément à être hostiles envers vous, mais ils vont vraiment avoir cette tendance à rechercher la réponse précise et juste à une question. Donc, il faut un peu se méfier de ce public-là, parce qu'il va, entre guillemets, chercher la petite bête. Ce sont des gens qui dépensent de l'argent, qui divorcent, qui se remarient. Ce sont des gens qui sont sceptiques, qui défient l'autorité. Et l'autorité, lorsque vous êtes en train de donner une conférence, c'est vous. Donc, faites un peu attention. Vient ensuite la génération qui est née entre 1965 et 1980, la génération dont je fais moi-même partie, et que l'on appelle la génération X. Pourquoi? Je ne sais pas, mais on l'appelle la génération X. Ce sont généralement des gens qui sont issus d'un divorce, qui sont issus d'une famille monoparentale. Ils sont débrouillards, ils sont indépendants, et leurs amis comptent généralement plus que les membres de leur famille. En tout cas, ils ont tendance à faire plus confiance et à être plus attachés envers leurs amis qu'envers les membres de leur famille. Ils sont très influencés par les médias et ils ont assez régulièrement des problèmes d'argent. Je ne sais pas pour vous, mais moi personnellement, je me retrouve parfaitement dans cette description. Et enfin, la génération née après 1980, la génération des milléniaux, ou génération Y, ou génération Z. Il y a sans doute 2 ou 3 autres termes que je ne connais pas. Cette génération, c'est une génération qui est née avec Internet au centre de leur vie quotidienne. C'est une génération qui est donc influencés par Internet, influencés par les réseaux sociaux, sur lesquels ils passent beaucoup de temps, beaucoup trop même parfois, et ils sont très orientés technologie, informatique, les smartphones, les ordinateurs, les tablettes n'ont aucun secret pour eux, ils sont très alertes, et ils aiment la confrontation, et lorsque vous serez en train de faire votre conférence, lorsque vous serez en train d'expliquer ce que vous avez expliqué, ils vont avoir tendance à prendre leur téléphone portable, à ouvrir leurs ordinateurs et à aller vérifier sur Internet en temps réel pendant que vous êtes en train de parler si ce que vous dites est juste. Ce qui veut dire que vous n'avez pas droit à l'erreur parce que ce public-là va avoir tendance à lever la main très souvent pour vous poser des questions difficiles, pour remettre en question ce que vous êtes en train de dire, voire pour être carrément hostile. Donc il faut le savoir, il faut y être préparé. Il y a une autre information qu'il est important de garder à l'esprit concernant votre public, votre auditoire. Le public actuel est un public hypersensible. Ce n'est pas le public d'il y a 10 ans, d'il y a 20 ans, d'il y a 30 ans. Il est très sensible et il faut y faire attention. Il faut respecter votre public, il faut respecter le genre, il faut respecter l'orientation sexuelle, il faut respecter le public qui est en face de vous. Il ne faut pas perpétuer de stéréotypes négatifs. De la même manière, au sein du public se trouvent probablement des personnes qui sont en situation de handicap. Si ces personnes-là lèvent la main et posent des questions, il faut que vous sachiez qu'elles ont un point de vue sur ce que vous êtes en train de dire, un point de vue qui leur est unique. Et elles peuvent apporter des éléments de réflexion tout à fait pertinents et tout à fait importants qu'il faut écouter, sur lesquels il faut savoir rebondir. En un mot commençant, sachez respecter votre public, ne faites pas de remarques déplacées, ne faites pas de blagues qui vont tomber à plat, et sachez que l'insensibilité va forcément nuire à votre image et à votre performance d'orateur. Autre cas de figure qui est possible, vous allez peut-être parler devant un public qui, peut-être,
en sait autant que vous, en sait même plus que vous sur le sujet que vous allez maintenant aborder. Et là, c'est une situation qui peut être un petit peu difficile. Pour désamorcer ce genre de situation, ce que je vous propose de faire, c'est de monter sur scène et la première phrase que vous allez dire, c'est « Alors, ce que je vais vous dire aujourd'hui, ce dont je vais vous parler, ça va peut-être être des choses que vous connaissez déjà, que vous avez déjà lues, auquel cas, cette conférence, ce sera surtout un moyen de réviser, de revoir toutes les informations que vous connaissez déjà. Bref, essayez de désamorcer la bombe qui éventuellement peut exploser plus tard en prenant ce genre de précautions. Enfin, il faut également savoir s'adapter à d'autres facteurs que vous n'avez pas forcément en tête quand vous préparez votre présentation, ou en tout cas des facteurs sur lesquels vous n'avez pas la main mise. Je parle notamment par exemple de l'éclairage. Peut-être que vous allez faire une présentation, faire une conférence sur une scène ou dans une salle de réunion, des endroits où l'éclairage n'est pas forcément optimal. Donc si vous voulez que toutes les personnes qui sont en face de vous vous voient bien, eh bien il faut savoir bouger régulièrement. Pas bouger tout le temps, partout comme un petit électron, mais bouger régulièrement pour toujours être sûr d'être un peu dans la lumière. Ça, c'est important. Une autre chose importante, si vous donnez une conférence sur une scène, et si la scène est très grande, très large, eh bien, il faut tout simplement commencer à parler, par exemple, à la gauche extrême de la scène, parler comme ça devant le public, pendant 5 minutes, puis se déplacer lentement jusqu'au milieu de la scène, parler pendant 5 minutes de plus au milieu de la scène, puis se déplacer lentement jusqu'à la droite de la scène et parler pendant 5 minutes à droite, et ainsi de suite, afin que toutes les personnes de l'auditoire aient vraiment la sensation qu'à un moment donné de votre discours, de votre conférence, vous êtes en train de leur parler à eux. Et enfin, gardez également en tête que si votre conférence ou votre intervention a lieu tôt le matin, les gens qui sont en face de vous viennent de se lever, viennent de prendre un café, sont pas forcément bien réveillés, donc restez léger et parlez de manière posée et plutôt lente. Et à contrario, si votre conférence a lieu tard le soir, eh bien gardez en tête que les personnes qui sont en face de vous sont fatiguées, viennent d'avoir une journée entière dans les pattes, n'ont pas forcément, sont peut-être un peu irritées. Donc c'est pareil, il faut être un petit peu léger, il ne faut pas hésiter à les faire un petit peu sourire et à les rassurer en leur disant « Ne vous inquiétez pas, ça ne va pas durer trop longtemps ». Le genre de phrase qui va permettre au cerveau de vos éditeurs de se mettre en mode « Bon, ça va pas durer longtemps, je peux accorder 5 ou 10 ou 15 minutes d'attention supplémentaire, je peux encore faire cet effort ». Et comme ça, tout va bien, ils sont de bonne humeur, vous êtes de bonne humeur, et la conférence va se terminer de manière tout à fait agréable pour tout le monde.